Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience. Chapitre 3, La puissance d'assistance. L'illusion du chef de l'homme est sa conviction qu'il existe des causes autres que son propre état de conscience. Tout ce qui arrive à un homme, tout ce qui est fait par lui, tout ce qui vient de lui, se produit en raison de son état de conscience. La conscience d'un homme est tout ce qu'il pense, désire et aime, tout ce qu'il croit est vrai et consenti. C'est pourquoi un changement de conscience est nécessaire avant que vous puissiez changer votre monde extérieur. La pluie tombe à la suite d'une modification de la température dans les régions supérieures de l'atmosphère. De même, un changement de circonstance se produit en raison d'un changement de votre état de conscience. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. Pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent changer que si vous avez de nouvelles idées, car vous pensez grâce à vos idées. Toute transformation commence par un désir intense et brûlant de se transformer. La première étape dans le renouvellement de l'esprit est le désir. Vous devez vouloir être différent, et avoir l'intention d'être différent, avant que vous puissiez commencer à vous changer. Ensuite, vous devez faire de votre futur rêve un fait présent. Vous faites cela en assumant le sentiment de votre souhait accompli. En désirant être autre que ce que vous êtes, vous pouvez créer un idéal de la personne que vous voulez être et devez assumer que vous êtes déjà cette personne. Si cette hypothèse persiste jusqu'à ce qu'elle devienne votre sentiment dominant, la réalisation de votre idéal est inévitable. L'idéal que vous espérez réaliser est toujours prêt à s'incarner, mais à moins que vous ne lui donniez un visage humain, il est incapable de naître. Par conséquent, votre attitude devrait être celle dans laquelle vous avez voulu exprimer un état supérieur. Vous seul acceptez la tâche d'incarner cette nouvelle et plus grande valeur de vous-même. En donnant naissance à votre idéal, vous devez garder à l'esprit que les méthodes de la connaissance mentale et spirituelle sont entièrement différentes. C'est un point qui est compris par probablement pas plus d'une personne sur 1 million. Vous connaissez une chose mentalement en la regardant de l'extérieur, en la comparant à d'autres choses, en l'analysant et en la définissant, en pensant à cette chose. Alors que vous pouvez connaître une chose spirituellement en devenant cette chose, uniquement en pensant à cette chose. Vous devez être la chose elle-même et ne pas simplement en parler ou la regarder. Vous devez être comme le papillon à la recherche de son idole, la flamme, qui a suscité un véritable désir, la plongeant tout de suite dans le feu sacré, qui lui a brûlé les ailes, jusqu'à ce qu'elle se fonde en une couleur et une substance avec la flamme. Il ne connaissait que la flamme qui brûlait, et il ne pouvait le dire qu'à lui-même qu'il ne reviendrait pas. Bird Parliament by Farid Oud Din Attar. De même que le papillon dans son désir de connaître la flamme était disposé à se détruire, il faut que vous deveniez une nouvelle personne désireuse de mourir à vous-même. Vous devez être conscient d'être en bonne santé si vous voulez savoir ce qu'est la santé. Vous devez être conscient d'être en sécurité si vous voulez savoir en quoi consiste la sécurité. Par conséquent, pour incarner une nouvelle et plus grande valeur de vous-même, vous devez supposer que vous êtes déjà ce que vous voulez être, puis vivre par la foi dans cette hypothèse, qui n'est pas encore incarnée dans votre vie, en toute confiance que cette nouvelle valeur ou état de conscience s'incarnera par votre fidélité absolue à l'hypothèse que vous êtes ce que vous désirez être. Voilà ce que signifie la totalité, ce que signifie l'intégrité. Elle signifie la soumission du moi entier au sentiment du souhait accompli, avec certitude que ce nouvel état de conscience est le renouvellement de l'esprit qui se transforme. Il n'y a rien dans la nature correspondant à cette soumission volontaire du moi à l'idéal au-delà de soi. Par conséquent, il est fou de s'attendre à ce que l'incarnation d'une nouvelle et plus grande notion de soi se produise par un processus évolutif naturel. Ce qui nécessite un état de conscience pour produire son effet ne peut évidemment pas être effectué sans un tel état de conscience. Et dans votre capacité à assumer le sentiment d'une vie plus grande, d'assumer un nouveau concept de vous-même, vous possédez ce que le reste de la nature ne possède pas, l'imagination, l'instrument par lequel vous créez votre monde. Votre imagination est l'instrument, le moyen par lequel votre rédemption de l'esclavage, de la maladie et de la pauvreté s'accomplit. Si vous refusez d'assumer la responsabilité de l'incarnation d'un concept nouveau et supérieur de vous-même, vous rejetez les moyens, le seul moyen par lequel votre rachat, c'est-à-dire la réalisation de votre idéal, peut être effectué. L'imagination est la seule puissance rédemptrice dans l'univers.
Cependant, votre nature est telle qu'il vous est loisible de choisir si vous restez dans votre concept actuel de vous-même, un être avide de liberté, de santé et de sécurité, ou si vous choisissez de devenir l'instrument de votre propre rédemption, en vous imaginant ce que vous voulez être, et ainsi satisfaire votre faim et vous racheter. Oh, soyez fort alors, et courageux, pur, patient et vrai. Le travail qui est le vôtre que nul autre ne va faire. La force pour tous les besoins sont fidèlement donnés dans la fontaine qui est en vous, le royaume des cieux. Phrase à méditer pour ce chapitre 3. Toutes les conceptions ont les limitations du concepteur. Allez, bonne fin de journée à vous tous, à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.